en Dieu qui est caractérisé par l'accomplissement de ce que Dieu dit. Alors, qu'est-ce que le missionnaire veut me dire ce matin? Je vais te dire, s'il n'y a pas parole, il n'y a pas action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit sur la parole. Il n'agit pas en dehors de tes pensées. Il n'agit pas par inspiration, mais il agit sur parole. Amen. Alléluia. Je vais avoir un couple rapidement. Je vais un couple rapidement. Un couple. Je vais un couple devant moi. Faites vite. Amen. On attend le Seigneur plutôt. Il y a des bénédictions là. Quoi on dit là? Faut pas te casser pour venir prendre. Voici un couple. Voici monsieur. Voici madame. Qu'est-ce qui a fait qu'il partage sa vie avec une femme? C'est que tu lui as dit. C'est par la parole qu'il a dit à cette fille, cette soeur-là, elle a tellement cru en cette parole-là qu'elle a accepté de vivre avec lui. Donc, s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de femme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Quand on dit breaker, c'est quoi? Breaker une femme, c'est lui parler. Donc, c'est l'oreille-là, c'est son oreille qui va permettre à son cœur de prendre des décisions de vivre avec lui. Donc, s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de manifestation d'amour. Elle peut le voir, il est beau, mais elle attend que lui fait le premier pas. Même si elle l'aime, elle va monter les signes. Lui, il va voir les signes, mais c'est lui qui doit parler pour qu'elle accepte. Je suis en train de t'amener dans une dimension dans ces derniers mois qui va impacter ta vie dans ces 6 mois qui restent. Est-ce que tu crois que Dieu parle au prophète? Donc, quand Dieu parle, c'est que son esprit va exécuter. Donc, quand tu es dans le domaine spirituel, c'est pas seulement la friction que tu ressens. C'est pas la friction. C'est pas ce que tu sens. C'est pas aussi des sentiments. Qu'est-ce que Dieu dit de telle situation? Si Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu descend pour accomplir la parole du Seigneur. Allez vous asseoir. C'est vrai, il est écrit dans la Bible que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Pourquoi il veille? Parce que la parole est donnée. Il y a un processus que tu vas suivre pour que cette parole s'accomplisse. Alors, donc, pour permettre au roi en Israël de diriger avec la sagesse de Dieu, Dieu lui a donné son esprit. L'esprit aussi était répandu sur les prophètes d'Israël. Amen. Quand Jésus est venu faire le sacrifice, l'esprit de Dieu va se répandre sur la terre entière. Est-ce que quelqu'un me suit? Missionnaire, prends la Bible dans... On va voir la promesse du Saint-Esprit. Prends le Bible du second. On va voir la promesse du Saint-Esprit dans Actes le chapitre. D'abord dans Joël. Dans Joël le chapitre 2. Joël chapitre, dans ma version ici c'est Joël chapitre 3. Dans d'autres versions c'est Joël chapitre 2. Joël se trouve après Osée. Osée se trouve. Oui. Par la suite, dit le Seigneur. Par la suite, dit le Seigneur. Quand tu vas accepter Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus, je vais vous montrer un peu. J'ai pris un petit verre. Ça c'est un verre. Quand tu te convertis, c'est un verre. La conversion, c'est un récipient qui permet d'accueillir en l'homme l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu ne peux pas passer par l'islam pour atteindre le Saint-Esprit. Tu ne peux pas passer par le bouddhisme, par la religion exotérique pour atteindre ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme ça, c'est un vrai. Où ça pour moi? Où ça? Alors, quand tu viens à l'église,
et que tu acceptes les enseignements, tu es rempli ce verre. Quand tu commences à être régulier au culte de dimanche, il met encore. Et quand il met, tu sens ça dans ta vie par la paix, par cette situation que tu es détente. Quand tu continues à participer aux réunions du soir, il continue de remplir. Quand tu es fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes, quand tu participes aux activités de l'église, il continue de remplir jusqu'à ce que ce soit plein. Arrivé à ce niveau-là, tu es rempli du Saint-Esprit. L'air est parti. Mais quand tu es comme ça, il y a un problème. Quand tu es comme ça, c'est un peu comme attends, donne-moi la crête. C'est un peu comme tu dois atteindre ici. Tu dois atteindre ce niveau-là. Donc quand tu fais un pas, tu évolues. Tu fais deux pas, tu évolues. Tu continues de venir à l'église, tu es régulier dans les cultes, dans les cellules, tu évolues. Tu payes tes dîmes, tu as une activité dans l'église, tu as une responsabilité dans l'église, tu atteins ici. Tu es rempli. Mais il y a un problème quand tu atteins ce niveau-là. Maintenant que je suis responsable de l'église, je parle la langue, j'ai fait mon baptême d'eau, je paye ma dîme et mes offrandes, c'est fini. Tu atteins, pour toi tu atteins le but, non? Tu ne fouilles plus de fort. La semaine prochaine arrive, tu cries le culte, tu descends. Puisque tu es arrivé, tu commences à ne pas payer tes offrandes, tu descends. Mais pourtant tu pars toujours en langue parce que tu es rempli. Tu pars toujours en langue. Pas bien. Tu pars toujours en langue, mais c'est toi, tu n'es pas celui qui descend. Jusqu'à ce que tu sois comme ça. Au départ, tu as commencé comme ça parce que tu voulais le Saint-Esprit. Maintenant que tu as eu le Saint-Esprit, tu es en train de descendre. Parce que pourtant, quand on a eu le Saint-Esprit, on est arrivé. C'est pas de ça que Dieu parle dans cette Pentecôte. Vous allez voir, il y a des gens qui sont montés quand ils sont descendus. Pourquoi? Parce que c'est dit avoir le Saint-Esprit, c'est fini. Non! Après le Saint-Esprit, il y a une autre dimension. Ici, la forme de stabilité là. Après le parler en langue, vient la dimension de la puissance. La dimension de la puissance, c'est quoi? Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux toujours tomber malade. Le diable et les démons peuvent toujours t'attaquer. Ton foyer peut être toujours menacé. C'est quand on voit des gens qui parlent en langue, et puis après, on voit qu'il y a des manifestations. Mais pourtant, ils parlent en langue. Pourquoi un démon se manifeste? Quand tu vas voir le diable, les objets que tu as utilisés dans l'adoration diabolique, là, quand tu es né de nouveau, il faut laisser. Quand tu gardes ces objets-là, c'est un contact diabolique. Attends, viens, on n'y comprend pas. Venez-le. C'est son ex qui est missionnaire Pascal. Vous avez dit ça. C'est son ex qui est missionnaire Pascal. Elle a coupé avec lui. Elle vit avec lui. Mais le portable qu'elle a, c'est le missionnaire Pascal qui l'a donné. La puce qu'elle a, c'est le missionnaire Pascal qui l'a donné. Les amis qu'elle porte, c'est le missionnaire Pascal qui l'a donné. Donc, elle n'est plus à lui, mais il y a un lien. Quand elle va regarder le portable, elle va penser à missionnaire Pascal. Pourtant, elle n'est plus avec lui. Et quand lui, il va tenter, elle va commencer à voir qu'avec missionnaire Pascal, c'est vrai même qu'elle a coupé le missionnaire Pascal, mais lui-même était mieux par rapport à lui là.
Parce que le missionnaire Pascal, avec qui est porté là, c'est lui qui a payé. Tant c'est lui. Elle est là-bas, mais ses pensées sont ici. Son corps est là-bas, mais ses pensées sont là. Et tant qu'elle demeure comme ça, il n'y a pas de stabilité dans le couple. Donc, missionnaire Pascal, tu as toujours son numéro, on peut continuer de l'appeler. Missionnaire Pascal, qui a toujours, tant qu'il va l'avoir dans les robes qu'il a acheté, il aura des souvenirs, elle aura des souvenirs, ça fait contact. Elle est mariée à lui là. Ans l'église, 20 ans l'église, tu as le comportement qui te réunit au diable. Tu te réunis à l'ancien esprit qui te possédait. Il y a un comportement qui vous dit. Avant, tu étais par la blanche. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es toujours par la blanche. Le diable qui a Dieu par là dans ses mains, j'ai envoyé. Rivalité, c'est moi. Jalousie, c'est moi. Égoïsme, c'est moi. Avarie, c'est moi. Bordel, c'est moi. Mensonge, c'est moi. Hypocrisie, c'est moi. La haine, c'est moi. La rancune, c'est moi. Elle est mariée avec toi, mais son portable, là, c'est moi, j'ai payé. Son habit, là, c'est moi, j'ai payé. Sa puce, là, c'est moi, j'ai payé. Il y a toujours un lien. Et tant qu'il y a ce lien, le jour où lui il est en train de faire un plan pour préparer peut-être la rééduquer, elle va dire non, tu sais bébé, ça là, ce portable, il faut laisser, je vais acheter un portable pour toi. Je vais acheter. Parce qu'elle n'a pas dit je vais acheter, la vie tiens. Le jour que tu vas envoyer là, je vais acheter. Mais tant que tu n'as pas envoyé là, je suis calé. Et tant que tu demeures dans cela, toujours, chaque fois que un homme de Dieu ou une situation va venir, tu vas croire, elle va croire que Pascal l'aime plus que son mari, malgré que Pascal l'a trahi, malgré qu'elle a subi parce qu'elle a une femme dans la vie conjugale. Mais parce que lui, le fils de fer, elle se sent mieux avec Pascal. Elle va tourner que Dieu est là. Depuis la Dieu a promis, Dieu ne sait pas. Mais il y a un contact. Tu parles la langue. Tu n'as pas changé. Et si ce jour-là, le Saint-Esprit te va en effusion, c'est pas que tu es possédé. Mais quand tu vas regarder ta situation actuelle, et puis c'est que l'homme de Dieu te dit, pris par tes émotions, ça te secoue. Ce n'est pas possédé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce sont tes émotions, parce qu'il y a toujours un lien qui te lie au passé. Le travail que nous faisons ici à Mission Modale de Évangélisation, c'est de vous amener à atteindre la transformation que nous sommes. Donc, qu'est-ce que missionnaire Pascal va penser du nouveau marié? Pendant que missionnaire Pascal sait que le portable iPhone qu'il a payé pour son ex, elle a toujours ça. Elle a toujours son même numéro. Elle a toujours le vêtement qu'il a acheté. Qu'est-ce que missionnaire Pascal va penser de lui? Dites-moi. Je n'ai rien entendu. Ah non, vous devez parler. C'est un quoi? C'est un quoi? Pendant ce temps, lui, il refuse d'investir sur ce que missionnaire Pascal a fait. Donc lui, il va demander à sa femme, laisse les habits, jette le portable, casse la puce. Donne-moi une preuve que tu as coupé le missionnaire Pascal. Elle dit non, amène-moi d'abord avant que je le croie.
Dieu qui vont m'imposer les mains. Pascal est toujours dans son cœur. Pourtant, elle parle là. Il va toujours revoir le même portable. Amène mon portable. Mais je dois même pas mettre mon portable. Ben, il est chanté, sa femme est là. Donc, où est la femme du missionnaire Pascal? Elle est là. Voilà. Tant que lui, il verra le portable de Pascal et la puce que Pascal a acheté pour elle, elle est lui, mais il ne va pas lui faire confiance. Elle attend qu'il paye. Lui, il attend une preuve d'amour avant d'agir. Pourquoi les choses de Dieu sont là à votre niveau? Parce que Dieu attend de plus preuve d'amour. Je vous ai dit dimanche passé que Dieu ne marche pas avec nous par le corps, mais Dieu marche avec nous par l'âme et l'esprit. Les émotions sont dans l'âme, les sentiments sont dans l'âme, la conscience est dans l'esprit, la parole est dans l'esprit et la foi est dans l'esprit. Voici notre problème, Église de Jésus-Christ. L'objet de Pascal peut être le piercing qu'elle a mis. L'objet de Pascal peut être la chaîne au pied qu'elle a mis. L'objet de Pascal peut être le comportement qu'elle a. Importe la vie de Pascal, son cœur est avec lui, mais lui, il faut te débarrasser de ça. C'est pourquoi toi là-bas, elle ne regrette pas la langue. Il parle la langue. Après, maintenant, tu vas voir qu'il commence à descendre. Parce qu'il s'est dit que j'ai eu le Saint-Esprit, c'est fini. Qui vous a dit que quand tu as le Saint-Esprit, c'est fini? Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois atteindre les dons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi et te donne des dons que tu n'avais pas avant, il a 12 dons. La Bible a cité même après l'apôtre Paul est revenu sur les 3 autres dons, les 4 autres dons. Quand l'Esprit en toi, il va te donner la sagesse. Le don de sagesse va te dire et le don de discernement. Quand moi, grand missionnaire a contrôlé, il y a eu ma fiancée, la première des choses, il a cassé sa bouche. L'élève des choses, il a changé son téléphone. Pas de contact extérieur, c'est moi ici là maintenant. J'ai commencé à lui donner des bandes pour changer sa garde-robe. Je ne veux plus de lien avec le passé, parce que c'est moi qui suis là maintenant. Voilà mon problème. On pense que, viens, en courant de la main de l'homme de Dieu, un homme de Dieu, mon problème sera résolu. Non! Celui qui vit en toi atteint un changement. Tu parles la langue. Quand tu parles ce que tu veux, comment le Saint-Esprit n'a pas de problème. Alors donc, après de parler en langue, le chrétien doit évoluer. Jean-Baptiste a dit quoi? Moi je vous baptise donc pour vous amener à la repentance, au changement. Mais après moi, vous opérez dans la dimension de la puissance. Dis à quelqu'un là, puissance. Plus fort là, puissance. Plus fort là, puissance. Plus fort là, puissance. Le sorcier
matin, tu le vois aux États-Unis. Il n'est pas passé par son corps physique, mais il est passé par son corps spirituel pour t'atteindre. C'est pas l'esprit dit. Celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Tu ne peux pas entendre le son de l'esprit avec des oreilles physiques. Il te faut des oreilles spirituelles par ton esprit. Donc de là, tu quittes le parler en langue, tu atteins la puissance. De là, tu passes à la transformation. Amen. De la transformation, tu atteins la plénitude. De la plénitude, tu atteins le revêtement spirituel. Quand tu es au revêtement spirituel, tu deviens homme-esprit. Du revêtement spirituel, tu atteins la gloire spirituelle. C'est ce que Moïse a fait et qu'on ne peut pas voir son visage. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Envoie le saut. Ce qui va se passer ce matin, on ne va pas te laisser remplir, on va te laisser immerger. On ne voit plus le verre. Il n'y a plus de place pour la faiblesse. Parce que tu es immergé. Quand tu atteins ça, si tu ne peux plus rentrer dans ton sang, il va passer où? Sorcellerie ne peut plus t'atteindre, il va passer où? Fétiche ne peut plus t'atteindre. Même quand ton patron te dit tes mains, je te renvoie, tu lui dis patron, c'est ta société, il faut proposer, mais je ne suis plus couvert par ta parole, je suis couvert par les phénomènes spirituels parce que je suis dans le Saint-Esprit, je suis immergé. C'est très bien descendu. L'église, te laisse au niveau plein. Il y a des catholiques ici, il y a des méthodistes, il y a des assemblées de Dieu, il y a des baptistes. L'église te laisse plein. Mais l'église ne peut pas t'immerger. C'est pourquoi écouter ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir le ministère que Jésus a accompli s'ils sont simplement remplis. Non. Lis ce qu'il a dit. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Lorsque l'esprit va se répandre sur toi, tu pourras voir dans le monde spirituel. Tu pourras être prophète. Continue. Je parlerai par des rêves à vos vieillards. Je parlerai par des rêves. Même tes rêves qui étaient utilisés par les démons seront maintenant utilisés par le Saint-Esprit. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui après ce culte. Continue. Et par des visions à vos jeunes gens. Dieu m'a parlé par des rêves et par des visions. Quand tu atteins ce stade, Dieu te parle par des rêves et par des visions. Continue. Même si les serviteurs et si les servants, même si les serviteurs et si les servants. Amen. Prends maintenant, rapidement, pour qu'on termine. Prends Acte le chapitre 1er à partir du verset 8. Et regardez ce qu'il dit dans Acte chapitre 1er verset 8. Continue de lire. mais vous recevrez une force. Vous voyez, dans notre version, on dit mais vous recevez une puissance. Viens, nous sommes Pascal, viens avec le Père. Laisse le verre dans nous. Ce verre est soumis par quelle force? Attends, c'est soumis par quelle force? Vous avez un problème avec moi? Non.
Je sais que vous êtes concentrés, mais la bouche peut parler. C'est suivi par quelle pression? C'est la pression de l'eau qui soumet le verre et qui mettait le verre en bas. Aucun l'air ne peut pas traverser. Parce que l'eau a occupé le territoire. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Mais c'est 6 mois qui restent. Il y a des personnes qui vont se distinguer après ce message. Continue. Mais vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Quand il va descendre en bas, enlève le verre. Tu ne seras pas comme ça. Il est rempli, mais sa volonté est sur le Saint-Esprit. Tu ne seras pas à ce niveau. Quand le Saint-Esprit va descendre, vous serez en bas. Continue. Vous serez alors les témoins à Jérusalem. À partir du moment où tu es immergé, Dieu va t'utiliser à 100% pour produire du surnaturel dans ta famille, dans ton service, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Continue. Dans toute la Judée et la Samarie. Donc l'action qui va se mener, tu pourras contrôler la ville où tu es. Wow. Merci Seigneur. Le diable ne passe ça. La puissance que le vaudou a mise, la puissance du Kokanba, la puissance de la franc-maçonnerie, du mysticisme, la puissance indienne, le Saint-Esprit est à des années-lumière plus puissant que cette puissance. Continue. Et jusqu'au bout du monde. Donc, la manifestation va commencer par la ville où tu es, par le quartier où tu habites, par la ville où tu es, dans le pays où tu habites, dans le continent où tu es, et ta gloire sera manifestée à l'extrémité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont applicables. Mon frère, on doit te connaître sur le plan international et mondial. Tu es assis ici. Je prophétise que quand tu vas atteindre, tu es du monde spirituel là. Les hommes vont venir te consulter. L'évangile Jonas nous a dit que le féticheur a déplacé la forêt sacrée en ville. Lis Actes le chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. On est où ça ce matin? On est réunis où ça? Plus fort! Plus fort! Continue! Tout à coup, c'est dit tout à coup, ça surprend. Un bruit vient du ciel. Il y a eu un bruit qui est descendu du ciel pour montrer que ce qui vient de Dieu, là, ça fait du bruit. Donc laissez les évangéliques pentecôtistes faire du bruit. Le bruit vient de Dieu. 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 Ton air là, c'est le bruit de Dieu. Quand avion passe là, ça fait du bruit à cause de son moteur. Quand train passe là, ça fait du bruit à cause de son moteur. Quand bateau passe là, ça fait du bruit à cause de son puissant moteur. Quand le puissant véhicule de course passe là, ça fait à cause du moteur. Le puissant moteur fait du bruit à cause du moteur. Le bruit est divin. Continue. Comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On dit il a rempli. Soulève le verre encore. On n'a pas dit qu'il est resté à l'extérieur. Il a rempli. Continue. Il vit alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le premier don qui se manifeste, c'est le don de vision et de révélation. Tu commences à voir dans le monde spirituel. Continue. Elles se séparaient et elles se posaient une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On dit ils furent tous quoi?
puissante. Dans le baptême, ta langue n'est pas puissante. Mais c'est dans le vêtement spirituel que ta langue devient puissante. Dites-moi, quand tu acceptes Jésus, tu es un nouveau chrétien. Qui ici, quels sont ceux qui ont un véhicule? Bon, laissons ça. Ton fils de 1 an, est-ce que tu peux lui donner ta carte magnétique pour aller retirer ton argent? Pourquoi? Hein? C'est pas son âge parce qu'il est encore petit. Tu peux lui donner la clé de ta voiture? Mais pourtant c'est ton fils. Mais il est encore bébé. Il doit grandir. Tant que vous demeurez des bébés en esprit, il y a des expériences que Dieu ne fera pas avec vous. Donc tu es venu ici pour grandir. Continue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été quoi? Tous Remplis du Saint-Esprit. on répète ensemble, ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit. Toi tu es en train de chercher à remplir ton compte à banque. C'est pas ça. Tu vas être rempli du Saint-Esprit, mon frère. Et ton compte sera rempli. Tu es en train de chercher à te remplir de bonne santé. C'est pas la santé. Tu es en train de chercher à être rempli des derniers produits de beauté. Quand tu passes là, les gens vont dire, oh. Tu es en train d'être rempli de la bière. Quelqu'un qui est rempli de la miole, c'est une miole. Ton cœur est rempli de jalousie. Comment le Saint-Esprit va entrer? Tu es rempli de haine, c'est toi qui ne veux jamais pardonner. Ton cœur est rempli de méchanceté. C'est-à-dire que quand tu vas toquer là, pourquoi c'est elle, pourquoi pas moi? Je ne peux pas supporter Michel Pascal. Michel Pascal, t'as fait quoi? Il y a en plus de ça, ça c'est pas ça pour les hommes de Dieu, c'est ça pour nous. Mon frère, il faut te revoir, parce que tu es rempli de la chair. Tu es rempli de quoi? Parce que ce qui est en toi pas plus fort que ce que tu es. Et ce que tu fais. Oh, loin de moi de vous frustrer. Vous savez que je vous aime dans le Seigneur. Quand le Seigneur aussi est encore là. C'est pas moi, c'est la matière qui est. Et se mit à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Maintenant, vous voyez que quand ils ont été immergés, vous n'allez pas ce qui s'est passé. Parce qu'on a parlé de la venue du Saint-Esprit, on a parlé de sa descente. Maintenant, on va parler de ce qu'il fait quand tu le reçois, quand tu as fait la pluie. Tu regardes ce qui se passe. Prends Acte le chapitre. Non, maintenant, pas l'autre version là. Acte le chapitre 4 à partir du verset 32. Tu vas lire ça pour partir. Acte chapitre 4, verset 32. Amen. Il faut que vous compreniez cela. Quand tu comprends cela et que tu atteins ce niveau-là, tu peux faire des prières prophétiques par le feu et ça va se réaliser. Ah, vous pensez que le sorcier, un sorcier qui est capable d'enlever la fécondité dans ton ventre pour placer ça dans un voile, tu penses qu'il dit comme toi? Ça dit que quelqu'un réussit, on dit sur le mail, je vais être comme lui. Non! Avant d'être comme lui, tu dois faire les épreuves qu'il a fait, vivre la vie qu'il a vécue pour avoir ce qu'il a. Bien. Non, pas c'est tout. Qui revient.
Dis, je vais être comme docteur Quiz. Je vais être comme docteur Quiz. Mais moi, je suis garçon, tu n'es pas. Donc, tu ne peux jamais être comme moi, moralement. De deux, tu ne peux pas porter mes habits parce que je suis plus en forme que toi. Elle peut porter mes chaussures. Pourquoi? On n'a pas même fait. Au lieu de rester ce que Dieu a mis en vous, en enviant les autres, vous annulez le destin de Dieu sur votre vie. Quand le Goya arrive, ça demande patience. Ils sont tous dans les mêmes fruits. Ils n'ont pas tous deux, ils ne font pas tous deux le même travail. Ils n'ont pas tous deux les mêmes coups. Je vous annonce et je suis en train de donner une prophétie. Il y a un changement qui arrive dans le monde entier. Le Saint-Esprit est en train de dévoiler les vrais serviteurs de Dieu qui ne travaillent pas avec lui. Le temps arrive. Le temps arrive et elle est déjà venue. Où vous verrez des vrais pentecôtistes monter pour occuper des postes importants. On peut lutter contre un système, mais on ne peut pas lutter contre Dieu. On peut lutter contre un homme, mais on ne peut pas lutter contre la volonté de Dieu. Vous ne pourrez jamais lutter contre la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu répand son esprit sur notre chair? C'est parce que Jésus revient bientôt. Jésus à la porte. Jésus à la porte. Regardez les signes. Regardez les signes. Continue. Acte 4 au verset 32. Explique-moi un peu. Acte 4 au verset 32. Lorsqu'ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, ils étaient 120 personnes. Dans les 120 personnes, il n'y avait que 12 consacrés. Donc 120 moins 12, on a combien? On a combien? Pardon? On est à 108 personnes. Les 12 ont reçu la puissance. Les 12 ont reçu le pouvoir. Mais ceux qui ne sont pas consacrés, elles aussi vont recevoir pour eux. On dit lorsque le Saint-Esprit est descendu sur toutes ces personnes, elles tous avaient un même cœur. Donc dans l'église, on n'a pas tous un même cœur. Le missionnaire dit ça, après il pense que je ne suis pas d'accord parce que depuis telle fonction, le missionnaire dit ça, mais on va faire ça. Si c'était ça, les apôtres avaient fait, l'évangile ne serait pas arrivé ici. Ils étaient tous d'un même cœur. Ils étaient autour des consacrés. Ils soutenaient les consacrés. Parce qu'ils avaient le même esprit. Comment se fait que dans l'église, on n'a plus le même esprit? Elle est bien un soldat, elle est les amis. Elle va commencer à mettre les fonds dans la tête du gars. C'est ma camarade, hein? C'est ma soeur en Christ. C'est mon frère. Il faut bien prier. Pourquoi pas? Pourquoi on n'a pas le même esprit? Tant qu'on n'aura pas le même esprit, Dieu ne va pas se manifester. On est 4 missionnaires ici, plus le gars. Si nous 3 qui sommes ici, on n'a pas le même esprit, comment on va travailler? Si lui fait le plan, que moi j'attaque, moi j'ai le Saint-Esprit qui est sur ça. C'est pourquoi Dieu s'en fout de ton corps. Dieu te dit ce qui te donne, il faut laisser faire le travail. Moi, je l'attaque. Lui, il attaque. Ça y est, dans l'église, là, il y a un boy qui est derrière Pascal, c'est le fan club. Il y a un boy qui est derrière le Roland, et puis il y a un boy qui est derrière le docteur Quiz. Quand c'est Pascal qui presse le boy, il dit wow. Quand c'est Roland, wow. Quand c'est le missionnaire, si on reste dans ça, on aura toujours des malades parmi nous. C'est vos affaires qui vont se bloquer. C'est vos activités qui ne vont pas avancer. Tu as voulu le faire. Laissez nos papas. Laissez nos frères. Ça, tu veux quoi où? Arrêtez ça.
ceux qui croyaient, ils étaient d'un seul cœur. Lève tes mains, dis à Dieu, donne-moi un seul cœur avec le consacré. Je veux que tu parles en un instant. Parle en un instant pour que Dieu te l'apporte. Lève tes mains, parle en un. Parle en un pour que Dieu te donne un cœur. Un cœur. On dit c'était un seul cœur. Tant que tu n'as pas atteint le niveau d'avoir un cœur, d'être en contact avec les hommes de Dieu, les choses n'évolueront pas à ton niveau. Merci Seigneur, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Continue, on dit quoi? Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. C'est-à-dire, personne ne faisait apologie de ses biens. Ah, maintenant dans l'église là, mon frère, il y a les gens qui entendent que là, il y a les uns et puis il y a les autres. C'est à l'église qu'il a venu montrer que tu as l'argent. Je vous dis la vérité, vous habitez quelque part là. C'est l'impact de ma femme. Le gars m'a appelé, m'a dit, c'est moi ici bizarre, toi tu n'es pas bizarre, il faut bien t'habiller. Ma femme m'a ramassé tous ses pains, c'est elle qui va pour ton affaire de chemin. Elle m'a dit, il faut que tu sois bien habillé, que tu sois présentable. Que tu sois bien comme ça. Ça veut dire que tu remplis du Saint-Esprit, quand tu vois ton frère, tu as de la compassion pour lui. Il y a des fois aussi, quand tout le monde est rempli du Saint-Esprit, il y a des fois aujourd'hui, il n'y a pas du tout. Ah, vraiment Dieu m'a béni, j'ai un témoignage. Et ça peut être le témoin, on n'est plus obligé de dire dans le téléphone. Non, le Seigneur m'a béni, j'ai eu un travail ici qui est à 500 000. Ah! Elle a eu le son. Il a 5 euros par mois, mon frère. Et à mon frère, la Bible dit aimer son prochain, je suis ton frère en Christ. C'est nous, on a prié, on a fait une prière. Tu vis dans la poche de ton frère. Mais tu as un problème. Tu as besoin de délivrance. C'est là maintenant qu'il va commencer à te coacher. Non, tu sais, tiens, c'est moi qui t'envoie à l'église. C'est moi qui t'envoie. Donc tu me suis. Voilà, je me suis. Mais laisse la personne faire librement son adoration. Dans l'église, quand les hommes n'ont pas le même cas avec les femmes et puis la résidence, on sent la division dans l'église. Je vous dis la vérité. Ah bon, quand il va là-dedans, il n'y a pas de problème. Viens. Viens. Lui, il est jeune. En fait, qu'il ne peut nous donner 17 millions. Les mamans nous donnaient 2 millions. Les hommes ont donné 1 million. Lui, il est directeur d'entreprise. Les gars disent, ah, vraiment, est-ce que je peux avoir des chaînes de travail? Moi, je regarde le travail, tu as fait 20 millions. Ils ne sont pas du même cœur. Il y a une charité. L'œuvre de Dieu de la vie. Vous savez, j'ai vous dit aujourd'hui, j'aime les musulmans puis j'aime les formations. Il est pas les formations. C'est ton problème. Une formation doit être une formation difficile. Quand il pense à toi, boulot, chrétien n'attend pas chrétien. Parce que nous aussi la question, on exagère. On a cotisé. Ah, mon frère, comment on peut pas dans le gars, tu fais bien là? Il faut aller faire un emploi. Voilà l'argent, ouvre un commerce. C'est lui qui a pris l'argent à cette fille. L'argent ne paye pas ça. Le frère qui a pris de l'argent quelque part pour t'aider. Mais il a des problèmes. Pas qu'il dit que c'est son frère. C'est un capital qu'il investit encore parce qu'il veut que tu évolues. Ça va de vous dire, tout ce qui se passe, venez me voir, je suis divin. Les gens qui vous disent les choses à côté, si vous suivez ça, vous allez avoir des problèmes. Ah oui, mais est-ce que tu as vu le docteur?
Est-ce que le missionnaire Pascal est au courant? Le missionnaire Aurélien est au courant? Est-ce que tu les as vus? D'accord, je vais les voir. Il y a des arnaqueurs dans l'église. Ceux qui sont là, envoie mon bidon. Un frère, envoie le bidon. On va sortir le verre. Il est rempli du Saint-Esprit, mais il n'a pas immergé de un arnaqueur dans l'église. C'est lui et puis c'est elle qui voit à tout le monde. C'est lui et puis c'est elle qui cherche Marie et qui parle de tout le monde. Ce matin, avant la fin de ce culte, il faut que tu atteignes cette dimension. Je ne suis pas en train de te parler mal, je n'ai rien contre toi. C'est parce que je t'aime dans le Seigneur. Je veux que tu atteignes les dimensions. Je veux que tu m'attrapes sur les pas. Ça ne va Dieu te parle dans ma vie. Il était d'un seul cœur. Aujourd'hui, ceux qui pensent pourquoi, si lui, Pascal, il a problème, c'est moi, je suis avec. Déjà, le pas du tout, on est argent. Bon, vraiment, ma commune là, bon, moi, ça, le courant, tu m'envoies, mais on devait lui donner une voiture. Mais quand on a dit, ah, de toute façon, il a embouté là. Bon, on n'a pas laissé une voiture là. J'ai dit, ah, même moi, on n'a pas donné une moto. Et on a fait le prix de Franck de Massy. Le gars a donné son accord, on a tiré 1 million. 500 000 noms, mais je ne vais pas on n'a pas acheté sa moto. Il a une nouvelle moto mieux. Mais c'est lui, il va s'y laisser. Si moi, si j'ai envie de dire, ah, monter dans la cale de 50 ans, on va faire 2 ans pour l'envoyer. Quand tu manifestes le truc du diable, il va te récupérer. Ils avaient un cœur. Dieu ne peut pas agir sur le mal qui est en toi. Il faut que ce matin le Saint-Esprit vienne l'enlever. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Plus fort. Plus fort. Au secours, Saint-Esprit. Ça ne va pas sur moi. Je parle la langue. Je suis chrétien. Ça ne va pas sur moi. Continue, vite, non. Mais tout était commun entre eux. On dit tout était commun entre eux. Quand tout est commun, il y a des charges qui ne reviennent plus au consacré. Nous, notre rôle, c'est d'avoir la puissance et l'exaucement de la prière sur votre vie. C'est notre rôle. Tant que ton problème n'est pas arrivé, moi je ne dors pas. Tout le temps commun entre eux. On ne va pas boyer des jeux, on ne va pas boyer des femmes, des débats à ça dans l'église. Maintenant, si à ça, les problèmes qu'on ne fait jamais, peut-être les problèmes. Regarde, si les gens vont quitter. Je ne dis pas de quitter les différents groupes, mais il y a des trucs qu'il faut quitter. Continue. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Donc, parce que tout le peuple, ils étaient unis derrière l'homme de Dieu. Le prophète Amathia nous enseignait ici que pour que le fer descende, il fallait un homme qui était Jean-Baptiste et le fer descendu sur les pierres. Donc il faut un homme, il faut un peuple. Vous savez ce qui me plaît dans l'armée? On dit une armée, on dit un peuple, une armée et un chef. Un peuple, une armée et un chef. Parce que c'est qui donne la discipline à la vie. Mais nous les chrétiens, on est indisciplinés. On prend notre titre pour pouvoir diriger l'église. On prend notre position sociale pour pouvoir diriger l'église. Non, nous ne sommes rien. Tant qu'on n'a pas un peuple autour des missionnaires, pour avoir un chef, un grand missionnaire, on m'appelle. Donc, puisqu'ils étaient unis, ça fait que la puissance de Dieu est descendue sur les apôtres. Si ici vous avez des préférences des missionnaires, la puissance va jamais descendre sur vous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour laisser d'autres manifester la puissance et leur cas, est-ce qu'on va le voir? C'est quoi? On va prier pour que le missionnaire Pascal. Dieu utilise son serviteur, même si on est des prophètes, mais dans chaque
prophète, regardez les 5 doigts de la main, ça la même forme. Dans chaque prophétie, il y a des dimensions. Ah Seigneur, utilise l'autre à sa dimension. Utilise l'autre à sa dimension. Utilise le docteur à sa dimension. Vous ne pouvez pas le temps, vous pouvez prier pour nous. Tu peux pas être que tu gères pour tes missionnaires. Seigneur, je veux que dans cette église, je veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu va le faire. Nous, on prie pour vous ici. Quel est qui prie pour nous? Enfin, pardon, il faut baisser la main dans ce. Dieu te voit. Continue. Et une grande grâce reposant sur eux tous. Donc, pendant que la puissance était sur les apôtres, les 108 personnes, elles ont reçu la grâce des affaires. On dit une grande grâce de retrouver sur eux. Les affaires ont commencé à marcher. Ils ont commencé à prospérer. Ceux qui ne se mariaient pas se mariaient. Ceux qui cherchaient d'abord gagner le travail. Ceux qui gagnaient le travail, ils avaient la promotion. Ceux qui faisaient des affaires, tout marchait. Parce qu'une grande grâce s'est reposée sur eux. Après aujourd'hui, une grande grâce doit se reposer sur l'église de Marguerite. Il y a qui que tu as télévé pour acclamer le Seigneur. Aucun indigent. On dit il n'y a pas parmi eux, je dis là. Remonte un peu, oui. Et une grande grâce reposant sur eux. Avant une grande grâce, remonte le premier verset. La multitude de ceux qui avaient cru. On dit la multitude de ceux qui avaient cru. Parce qu'ils étaient unis. Parce que regarde, ton comportement dans le quartier quand venir les gens dans ton église. Le comportement que ta fille dans ton foyer peut permettre à ton mari de venir prier. Ça peut permettre à ta femme de venir prier. Ça peut permettre à ta belle famille de venir prier. Ça peut permettre à ton patron de venir prier. Dans la multitude de ceux qui croyaient. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Avec une grande puissance. Avec une grande puissance. Les apôtres rendaient témoignage. Donc quand vous aurez témoignage avec la puissance se manifeste dans vos affaires et ça décante vos affaires. Continue. De la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Viens missionnaire avec mon fils encore. Il n'y avait parmi eux dans l'église, étant inondé, aucun indigent. Ici, là, il y a un indigent dans l'église. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Continue. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Donc ceux qui possédaient des champs, qui avaient des champs en plus, qui se retrouvaient 10 champs. Ils se disent bon, j'ai déjà 100, 200, 300, 400, 500, c'est bon. Le 8e, 9e, 12e là, ça devient une bénédiction extravagante. Amen, oui. Il apportait le prix de ce qu'il avait vendu et le déposait au pied des apôtres. Donc ceux qui étaient bénis prenaient une part des affaires qu'ils faisaient et ils ont déposé l'argent au pied des apôtres. C'est ça qui a permis à l'évangile de prendre toute la terre. Elles sont pas parmi le Seigneur. Alors, donc, les apôtres étant immergés par l'onction de Dieu, ont été capables, c'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quand tu as été l'immersion du Saint-Esprit, tu as le pouvoir de parler à la terre, de parler à l'eau, de parler au jour, de parler au soleil, de parler au vent. Est-ce que vous savez que vous avez ce pouvoir? J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. La Bible dit que l'esprit est soumis au prophète. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est comme un prophète pour lui-même. Je me souviens, il y avait une dame. Quand elle était à la mission, et un jour cette femme est venue, elle a libéré une prophétie sur ma femme. La prophétie disait que j'allais le tromper ma femme. Vu le rang de cette femme, vu cette prophétie réalisée,
Quand ma femme m'a donné le message, je me suis levé, j'ai dit, elle a été prophétesse. Mais à partir du moment où elle a prophétisé sur moi, elle tombe. Parce que moi, la formation que j'ai reçue, les sacrifices que j'ai fait pour être là, si c'était afin de faire, je ne serais pas là. Je lui ai dit cette fois-ci, le diable l'a utilisé. On me donne un peu à la chose, Jésus plus jeune. Apprenez à donner des paroles prophétiques dans le feu du Saint-Esprit. Je lui ai dit, tant que le Dieu de Jean-Gabriel sera vivant, tant que le feu du Saint-Esprit sera en moi, ta prophétie ne servira pas. Un jour, le grand missionnaire m'a dit quelque chose. Il dit, mon petit, les premières paroles que je t'ai dit, il faut les garder. Si je te dis une deuxième parole, si tu vois que c'est négatif, pour ça je suis on peut me dire des choses et puis je peux faire des trucs. Il faut prendre la première parole. Alors sur ma tête, nous allons utiliser les paroles prophétiques du feu du Saint-Esprit pour annuler tous les décrets qui ont été prononcés sur toi. Si toi-même dans la colère tu as parlé, tu vas dire Seigneur, j'étais en colère, il ne faut pas penser en compte. C'est mon bon cœur rempli du Saint-Esprit qui te parle à nouveau. Quelqu'un pouvait lui donner une relation sur ta vie. Il va réfléchir à 7 fois. Il y a une femme qui traversait des problèmes. Elle était seule dans sa situation. La nuit nécessaire pour ma vie, il y a une tête sur la tête. Parole prophétique par le feu Saint-Esprit. Prière prophétique par le feu. Parole prophétique par le feu Saint-Esprit. Prière prophétique. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.